Bonjour à tous. Alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que je voulais vous parler de quelque chose que nous avons tous rencontré dans notre spiritualité et plus précisément dans notre médiumnité, et ben ce sont les sceptiques. Si j'ai choisi ce sujet, c'est parce qu'en ce moment, on ramasse pas mal avec Cindy. Alors je pense que cela est dû à la visibilité de notre chaîne YouTube qui grandit de plus en plus et c'est donc inévitable. Je vous donnerai d'ailleurs tout à l'heure 2-3 exemples de messages que l'on reçoit et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc tout ça pour dire que peu importe le sujet dont vous abordez, vous tomberez sur ce genre de personne qui remet en doute vos propos. Et si vous n'avez pas le recul nécessaire, le sang-froid ou l'expérience, cela va vous mettre en colère ou dans un état de frustration au point de vous lancer dans une véritable démonstration de preuves. Alors je vous le dis tout de suite, c'est peine perdue. Et c'est rageant, parce qu'au fond de vous, vous êtes certain de vos propos et vous ne comprenez pas pourquoi quelque chose d'aussi logique à vos yeux est inconcevable pour les autres. Alors, on va pas se mentir, s'il y a bien un domaine qui est sujet à la moquerie, au doute, au scepticisme, c'est la médiumnité. Généralement, les sceptiques balancent des choses du genre « les médiums, ce sont tous des charlatans, c'est leur imagination ». Celle qui revient aussi souvent, c'est « vas-y, puisque t'es médium, donne-moi les chiffres du loto ». Je reste soft et poli dans mes exemples, mais tout de même, lorsque l'on manque d'expérience et de maturité, ça fait mal. Alors, comment nous gérons les sceptiques ? Je vous donne toutes nos réponses et nos réactions face à ce genre de personnes. C'est parti ! Je sais que nous, médiums ou spiritualistes, nous passons souvent pour des illuminés lorsque nous parlons de spiritualité. Ça vous est déjà peut-être arrivé, vous savez, ce fameux repas de famille ou d'amis, où vous vous retrouvez à table en train d'essayer de vous dépatouiller des moqueries du tonton en bout de table, ou encore de convaincre le vieil ami de la famille qui réfute toutes vos preuves. Alors oui, parler avec des personnes hermétiques au sujet peut être intimidant, voire blessant. Et le pire, c'est quand plusieurs personnes commencent à en rigoler entre elles et ne vous écoutent même plus. Personne n'aime se sentir rejeté, et encore moins autour de quelque chose d'aussi important que ce sentiment aussi profond à l'intérieur de vous. J'ai envie de dire que c'est l'erreur du débutant, que l'on fait tous, et que bien évidemment, la meilleure chose à faire est de ne pas essayer de convaincre quelqu'un que tout cela est bien réel. Cela mène à des disputes et à des débats qui ne feront que vous blesser. Au lieu de cela, essayez simplement de susciter la curiosité. Abordez la personne de manière à la faire passer de « ce n'est pas réel » à « je me demande ». Alors attention, ce n'est pas non plus un exercice facile, mais cette approche vous donne beaucoup plus d'espace pour échanger avec la personne là où elle se trouve dans son évolution personnelle. Suscitez la curiosité pour motiver à l'action. Par exemple, certains de mes consultants me disent encore qu'on naît avec le don de médiumnité et qu'il n'est pas possible de le développer. Alors, je leur raconte mon histoire et ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Ils sont alors prêts à essayer, même s'ils ne sont pas totalement convaincus. Ils sont curieux et ils veulent en savoir plus. C'est accessible à tous et je vous en parle dans cette vidéo. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de comprendre le scepticisme. Je vois souvent des psychiques, des médiums et des spiritualistes parler de l'étroitesse d'esprit des sceptiques. Alors ne faites pas ça. Les sceptiques ont de bonnes raisons d'être sceptiques. En effet, le scepticisme signifie que l'on ne sait pas, alors on doute de tout. Les vrais sceptiques deviennent spirituels parce qu'ils recherchent quelque chose. Il ne faut pas croire que certains croyants sont mieux. Quand je vois la popularité de ce genre de contenu folklorique, certains ont encore du chemin à faire pour comprendre comment manifester une intention. Donc peu importe le côté où l'on se trouve, il ne faut pas tomber dans l'excès. Un sceptique, il veut tout voir tel qu'il est. Il lui faut bien souvent traverser une expérience de vie pour engager un processus spirituel. Cela l'amène à une vraie investigation, à une profonde recherche spirituelle pour devenir un chercheur de sa vérité et entamer son éveil spirituel. Il nous est déjà arrivé d'avoir une personne qui nous contacte en nous disant qu'il est sceptique sur le sujet, mais qu'il reste ouvert à la possibilité. Et dans ce cas, nous faisons le rendez-vous et ça se passe généralement bien. Alors après, c'est plus ou moins compliqué selon la nature de la prestation.
En revanche, lorsqu'un sceptique pur et dur nous contacte, nous lui déconseillons de réserver et voire nous le refusons. Si je prends l'exemple de la guidance ou du contact défunt, pour que la séance se fasse dans les meilleures conditions, il faut une collaboration entre le médium et le consultant. L'énergie, elle doit circuler des deux côtés. Recevoir une validation de la personne ainsi qu'un échange permet une communication claire et permet de savoir que les messages que l'on reçoit lui sont bien destinés. En tant que passeur d'âme, il n'est pas rare d'attirer pendant la prestation plusieurs autres âmes qui essaient de se faire passer pour le proche de la personne dans le but de recevoir de l'aide ou encore par ennui. Je me demande toujours d'ailleurs comment font les médiums qui réalisent leurs prestations par écrit et envoient le tout aux clients sans aucun échange. Comment font-ils pour confirmer qu'ils communiquent bien avec la bonne personne? Bref, pour en revenir à nos moutons, quand on lit pour quelqu'un qui est sceptique quant à nos capacités psychiques, c'est comme lire un livre dans le noir. La réception est donc très mauvaise et il faut bien souvent reconstituer les informations et cela ne passe pas aussi facilement. Et je vous parle même pas de ceux qui essaient carrément de nous piéger. Ils vont faire cela parce que avoir une preuve de capacité psychique briserait leurs croyances. Et certains d'entre eux ne sont pas prêts pour ça. Donc au final, c'est juste une perte de temps et d'énergie pour eux, comme pour nous de réserver une consultation. Donc un truc qui marche assez bien, c'est de partager des histoires personnelles. Les gens, ils aiment les histoires. Partagez les choses ou expériences qui vous ont convaincu que tout ça était réel. Mais ne le faites pas avec un ton provocateur. Sinon, vous prenez le risque que vos expériences soient vues comme une coïncidence ou un placebo. Au lieu de ça, partagez simplement vos expériences comme une histoire qui vous est arrivée et que vous voulez partager avec eux. N'en faites pas des caisses. Concentrez-vous sur la connexion humaine. Alors bon, quoi qu'il en soit, dites-vous que gérer les sceptiques dans la spiritualité peut être difficile et qu'il est important de respecter leur opinion et de communiquer de manière ouverte et sans jugement. Je vous avoue que c'est pas toujours évident. Au début, je vous disais qu'on recevait pas mal de messages en ce moment avec Cindy. Des messages du style difficile de se manifester lorsqu'on est décédé, d'autant plus de communiquer. Vous êtes vraiment perché. La psychiatrie a encore de beaux jours devant elle. C'est toujours sympa et en même temps c'est le message classique du sceptique. Et il y a aussi les messages des religieux qui disent c'est diabolique, lisez la Bible, votre cœur est endurci. Alors bien évidemment, c'est forcément eux qui ont raison. Croire en rien ou à une croyance abstraite a plus de valeur pour eux que des choses que vous avez vues ou entendues concrètement. Alors je ne vais pas mettre tous leurs messages, ce n'est pas le but, mais c'est surtout pour vous montrer que ce genre de message, il y a quelques années en arrière, ça nous aurait blessés profondément. Aujourd'hui, avec notre expérience et les milliers de preuves que nous avons eues, nous prenons le recul nécessaire et je réponds toujours poliment et avec toute l'ironie dont je sais faire. Si ces gens-là ne montrent pas une grande ouverture d'esprit, ils le feront seulement, et j'insiste bien sur seulement, quand ils auront reçu leurs propres preuves. Chacun doit suivre sa propre voie spirituelle et trouver ce qui fonctionne pour lui. La spiritualité, c'est un voyage unique pour chacun. Et il est essentiel de respecter les opinions des autres tout en restant fidèle à votre propre chemin. N'hésitez pas à me raconter en commentaire votre expérience que vous avez pu avoir avec une personne sceptique. Je compte également sur vous pour liker la vidéo et vous abonner, c'est très important pour nous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.